Ton mari a fini de manger, si vous mangez à table, alors vous mangez ensemble. Ça veut dire chacun dans son assiette. Mais le plus souvent, les heures sont décalées. Si les heures sont décalées, alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de manger avant votre mari. Ça, c'est déjà mieux. Mais il y a des femmes qui attendent leur mari et lorsqu'il finit de manger, et là maintenant vous allez manger. C'est une grosse erreur. Si votre mari finit de manger dans une assiette, ça veut dire que vous l'avez servi à manger, il a mangé, mais il n'a pas fini le repas. Et comme il n'a pas fini le repas, vous vous empressez de finir le repas pour lui. Donc vous mangez ses restes. Ma chérie, si tu l'as déjà fait, il ne faut plus jamais le faire. Ton mari marchera sur toi et il va te dominer de sorte que toi-même, les gens vont se demander si ce monsieur, il ne t'a pas ensorcelé. Il a fini de manger la nourriture là. Jamais. On ne jette pas la nourriture. Mais si ton mari il a fini de manger dans une assiette, parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans la cuisine, tu prends une assiette, tu sers ton mari et tu vas lui donner à manger. Et lorsqu'il a fini de manger, peut-être la nourriture ne l'a pas plu, il prend une cuillère, 2 cuillères et après il laisse tomber. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez cette nourriture et vous mangez. Si tu es une femme et que tu fais ça, ah ma chérie, les conséquences sont terribles. En fait, ce que ça fait là, même si je veux citer ce que ça fait là, je vais citer. Parfois votre mari mange à table. Vous servez la nourriture, mais vous ne mangez pas, vous ne participez pas, et vous n'allez pas à table aussi, donc vous le laissez, il finit de manger. Peut-être parce que l'ambiance dans le couple est tellement tendue, donc on ne peut pas même manger à table, parce que c'est tellement froid qu'on ne peut même pas échanger des discussions et tout, à savoir si son travail s'est bien passé. C'est tellement lourd que vous laissez votre mari, il mange. Moi, je conseille toujours que quand tu veux servir ton mari là, ma chérie, si tu veux le servir, il faut servir la quantité qu'il peut manger. Tu n'as pas besoin de remplir la casserole là pour lui montrer que l'argent il t'a donné là, tu as tout dépensé au marché. Ce sont des secrets que vous devez savoir pour que votre vie de couple puisse marcher. Vous ne pouvez pas rester seul dans votre vie de couple. Vous avez besoin des secrets pour comprendre ce qui se passe réellement et ce que vous ne devez pas faire pour que ça marche. Ma chérie, s'il a fini de manger, il a laissé. Soit tu chauffes la nourriture et tu attends le soir pour lui donner la même nourriture. Si ce n'est pas le cas, chauffe la nourriture. Qu'est-ce que les femmes font? Le plus souvent, s'il a mangé, qu'il a laissé et que vous avez déjà mangé, vous faites l'erreur de prendre la nourriture là et de la renverser dans la sauce et de la réchauffer pour que tout le monde puisse manger. Il va vous écraser, vous tous dans la maison là. Il va faire des choses même où tu ne pourras même pas ouvrir ta bouche pour parler. Ton mari, si tu as mangé ses restes, c'est comme ça tu serais derrière lui comme ça. Morgan a accepté tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas. Tu vas accepter tout et il va te dominer. Il va même aller chercher même les femmes dehors. Il va venir même dormir avec les femmes là et passer devant toi. Tu n'auras même pas un seul mot à dire. Il va prendre vos économies et il va faire ce qu'il veut avec. Tu n'auras pas... En fait, tu auras cette lourdeur là, vraiment la lourdeur la plus totale. C'est que tu n'auras même pas de force pour placer un mot, pour dire à ton mari que, ah chérie, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Ou bien même si tu le dis, après tu vas, c'est bon même, c'est bon.
Si tu manges les restes de ton mari, c'est-à-dire qu'il a fini de manger comme ça, puis il laisse et puis tu gardes. S'il n'a pas mangé aujourd'hui, demain il va manger. C'est comme ça. Mais si tu prends ça, toi tu manges, il va te dominer. Il va t'écraser. Il va te dire, t'insulter, te rabaisser. Et puis tu n'auras pas un mot à dire. Et bizarrement, quand tu trouves des femmes dans une telle situation, parfois quand elle te raconte son histoire, tu te dis, mais pourquoi toi tu es là, tu es dans ce foyer-là et puis tu ne bouges pas? C'est parce qu'elle est déjà prise au piège, elle s'est pris elle-même au piège sans s'en rendre compte, les filles. Vous-même là, vous pouvez dominer sur votre mari. Ça veut dire que quand vous avez fini de manger là, hein, vous pouvez lui faire le retour de ça. Ce sont des secrets que je vais vous faire découvrir dans d'autres vidéos. Parce que moi, je ne veux pas voir les femmes souffrir, surtout dans leur foyer avec les hommes. Non, ça là même, c'est revendiqué. Enfin, il faut que vous arrêtez de souffrir dans votre vie de couple. Parce que si vous avez des attitudes pareilles, vous serez toujours des femmes soumises à un point où les hommes vont vous écraser, écraser, écraser. Ça, c'est pour les femmes. Mais même un homme. Parce que les hommes disent que je parle que aux femmes, je donne les astuces que aux femmes. Mais c'est parce qu'on est trop soumis dans les foyers. On veut tellement garder les hommes qu'on accepte beaucoup de choses. Mais toi, un homme, ça veut dire que ta femme a fini de manger. Elle a coupé la nourriture là comme ça. Et elle a pris, elle t'a donné. Si tu as mangé, elle va te dominer. Elle fera des choses devant toi. Et puis tu ne vas rien dire. C'est pareil pour l'homme également. Ce sont des secrets que vous devez connaître. Parce que la vie de couple, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire seul. Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans ce sens. Pour que vous puissiez connaître et réussir votre vie de couple. C'est très important. Mais moi, mon souhait, c'est que toutes les femmes soient heureuses dans leur vie de couple. Et ces secrets, je vous le dis les filles, si vous mangez les restes de votre mari, il va vous dominer. Il va vous écraser. Il va marcher sur vous. Il va faire ce qu'il veut devant vos yeux et vous n'aurez pas un seul mot à dire. Réveillez-vous les filles. Arrêtez d'être soumis. Et vous êtes soumis sans vous en rendre compte. Parce que vous ne savez pas. Tous les restes de vos maris. La nourriture surtout. Jamais. Jamais. Et le pire dans tout ça, c'est lorsque vous allez par exemple au restaurant. Et ça, beaucoup de personnes le font. Ils font ça même comme si c'était normal. Ton mari a commandé sa nourriture. Toi aussi, tu as commandé pour toi. Vous voulez montrer maintenant aux gens que vous êtes tellement amoureux. Donc, tu prends ta fourchette là. C'est dans la nourriture de ton mari là. Tu t'en vas piquer pour goûter ce que lui, il a commandé. Entends-lui, il a déjà mangé une fois, 2 fois. Eh, ma soeur, cette erreur là, ça va te coûter cher. Et très cher. Pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude de picorer dans la nourriture de votre mari, j'ai dit toujours que vous vous mettez en position de faiblesse. Le fait d'aller chercher la nourriture dans son assiette, dites-moi la raison pourquoi. C'est pour faire quoi? Alors que vous avez votre nourriture là devant vous. Il n'y a pas de raison. Mais si vous le faites, cette personne va vous dominer. Parce que le plus souvent, quand vous faites ça, la personne est un peu résistante. Vous n'avez jamais remarqué? Vous allez trouver ça superstitieux. Non, c'est de la superstition. Mais si vous suivez les règles que je donne, les conseils que je donne ici, vous allez réussir votre vie de couple sans que personne ne vienne vous déranger. Vous serez au même niveau que votre mari, au même niveau de langage avec votre mari si vous respectez seulement tous les conseils que je donne sur cette plateforme parce que ce sont des astuces vraies de ma grand-mère. Il y a des mamans qui ont déjà vécu ces situations, qui ont expliqué la situation et c'est ce que je suis en train de vous montrer peu à peu, les amis. Arrêtez.
il faut arrêter. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas parce que vous l'aimez que vous faites ça. Non, vous le faites inconsciemment alors que vous vous faites prendre au piège. Je vais faire tellement de vidéos sur les problèmes de couple pour vous montrer exactement quelles sont les erreurs à ne pas faire dans votre vie de couple qui pourraient peut-être vous aider, voilà, à sauver votre mariage. Si cette vidéo vous a plu, mais il n'y a pas de raison, vous devez la partager, vous abonner et surtout, mettez le petit